Donc, merci à notre sponsor Vert et Bleu Conseil qui nous accompagne sur cette session. Donc, bienvenue à tous pour cette conférence. Donc, il n'y aura pas de slide sur celle-ci puisqu'on est là, on est sur une table ronde. Le but, c'est d'évoquer finalement le cas de 3 entreprises qui sont avec nous, qui sont représentées ici, qui ont installé chez eux Power BI, qui se sont fait accompagner là-dessus et qui vont nous partager un peu leur expérience. Donc, moi, je vais animer cette table ronde. Bien évidemment, chacun aura l'occasion de prendre la parole à tour de rôle, d'échanger avec vous, etc. Et on pourra bien évidemment, à l'issue des questions qui sont prévues au départ, bien évidemment, on aura une partie de questions à la fin, si vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce qui se sera dit. Alors, la première chose, c'est en quelques mots finalement, vous êtes 3, présentez-nous chacun votre activité et surtout votre entreprise. Donc, je propose qu'on démarre par Marie. Alors, je suis Marie Gonton, je suis DAF du groupe Inatis. Donc, c'est un groupe de conseil en ingénierie. On est basé près de Lille. On est une société d'à peu près 80 consultants. On place des consultants chez nos clients pour les aider dans leurs projets. Et en interne, on a à peu près 15 personnes. On existe depuis 18 ans. Merci Marie. Anne-Sophie. Donc, bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie, je suis DAF de la société Nord Laser Tube. On fait de la découpe laser sur tube et profilé. On a également des activités de cintrage, cintrage bois, aluminium, et on fait également du cintrage. Aujourd'hui, on a environ 30 personnes. On est une société en pleine croissance. Et voilà. Merci Anne-Sophie. Joanne. Bonjour, donc moi je suis Joanne Simon, je suis consultant en projection. Donc, projection existe depuis 10 ans maintenant et regroupe une soixantaine de consultants. On intervient chez des clients de tout type de secteur, donc du retail, de la finance, de la banque, de l'assurance, et on les accompagne donc dans leur stratégie opérationnelle. Ok, merci Joanne. Alors on est parti. Du coup, vous avez implémenté tous les 3 Power BI dans votre entreprise pour suivre votre activité. Et finalement, la première question, c'est comment vous en êtes venu à vous dire, allez, je me lance, j'y vais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là? Allez, on y va. Anne-Sophie. Alors, moi, c'est tout au début, en fait, quand j'ai intégré la société, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques tableaux de bord qui étaient extraits des bases de données, mais via Business Object, enfin un vieux logiciel où personne n'avait accès. Et je me suis rendu compte que les collaborateurs étaient vraiment en demande de chiffres et qu'ils ne les avaient pas à disposition. Du coup, j'ai contacté Guillaume et c'est comme ça qu'on a mis en place Power BI. Donc Anne-Sophie s'est fait accompagner par KPI Consulting. Guillaume, c'est KPI Consulting. Voilà. Donc, ok. Et du coup, beaucoup d'Excel avant dans l'entreprise? Beaucoup d'Excel. Chacun avait son petit tableau un peu séparés les uns des autres, qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence en fait entre l'analyse des données. Et pour finir, je me suis rendu compte que quand on parlait d'un chiffre, personne parlait vraiment du même chiffre parce qu'il ne provenait pas du même mode de calcul et du même mode de raisonnement. Donc Power BI, ça nous a vraiment permis de regrouper vraiment toute cette... de bien visualiser les chiffres et que tous les collaborateurs puissent avoir accès aux mêmes données. Et finalement, Power BI, ok, mais une étude des marchés avant ça ou pas? Pas du tout, en fait, parce que je travaille avec François Gervais, qui est sponsor là, de la salle de l'Office 365. Et il m'a conseillé Guillaume. Guillaume est venu nous voir et ça s'est super bien passé tout de suite. Donc, on a mis en place avec Power Guillaume. BI, sans comparer. Ok, d'accord. Ok, merci Anne-Sophie. Marie. Alors, moi, chez Inatis, comme beaucoup de PME, je crois qu'on était très Excel, on l'est toujours encore, hein. Mais vraiment, on était Excel. On a changé de RP en 2016, qui avait le RP qui est bien, qu'on aime bien et qui avait déjà des statistiques. Mais comme beaucoup de RP, on manque la souplesse, on ne peut pas faire nos règles de gestion à nous. Donc, moi, ce qui manquait, c'est de pouvoir automatiser, sortir un peu de l'Excel que tout le monde a, avoir des bases communes. Je rejoins Anne-Sophie de ce qu'elle disait. Avoir de la souplesse sur un produit qui était fiable aussi, parce qu'on a eu les expériences de prendre des choix de logiciels, mais qui dépendaient d'un seul fournisseur. Et moi, ce que j'aimais là, c'est que c'était un outil Microsoft. Donc, du coup, quand j'ai un peu étudié, je me suis dit, la souplesse, le fait que ce soit du Microsoft, ça va évoluer.
Et le côté aussi visibilité. Souvent, quand on fait des Excel, après, on refaisait des extractions pour donner les données à une personne, à une autre personne. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et donc là, dans Power BI, le côté très sympa que moi j'ai aimé, c'est le côté visibilité et gestion de droit. Où en fait, c'est le même rapport pour tout le monde, mais avec des accès différents et surtout une souplesse quand on va chercher toutes les bases de données. Voilà, nous, on est arrivé sur Power BI comme ça. Et un peu comme vous, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai assisté à des conférences où les gens parlaient clairement de Power BI, de la même problématique. Je m'y suis retrouvée, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur du Power BI. Et du coup, pas d'études de marché non plus chez Inatis. Alors, pas d'études, mais plus, je ne vais pas dire d'études dans l'esprit où je n'ai pas été chercher d'autres produits parce que déjà, on y reviendra peut-être après, mais clairement, quand on fait une étude, on se pose des questions sur le budget. Power BI, on savait, moi, je m'étais renseignée sur le coût, sur l'investissement. Et surtout la souplesse. Et moi, je voulais surtout quelque chose de fiable. J'avais peur de partir sur un fournisseur en me disant, oh là là, le produit, est-ce qu'il va perdurer, est-ce qu'il va durer? Voilà, le côté un peu Microsoft m'avait rassuré là-dessus. Ok, d'accord. Merci Marie. Joanne? J'ai combien de temps? Parce que Vas-y. ça peut être facile encore. Ouais, vas-y. Moi, quand je suis arrivé sur Projection, finalement, j'ai pris en service finance et donc le but était d'automatiser les rapports qu'on pouvait extraire. À l'époque, extraire. J'ai fait beaucoup d'Excel, donc des macros, je pense comme tout le monde, hein, j'entends des histoires là, qui me parlent bien. Et au bout d'un certain temps, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des visions du dirigeant, il y avait des visions du commerce. On avait du mal à avoir une vision commune parce que finalement chacun faisait son petit suivi à côté, malgré que le service finance produisait des chiffres. Et donc je leur ai proposé de travailler sur un autre outil qui serait plutôt un outil de reporting, de voir si on pouvait pas le plugger avec notre ERP qui gère nos temps et nos facturations. C'est pas possible, mais du coup, c'était pas possible en direct. Par contre, dans l'étude qu'on a faite, on voulait extraire la base de données et l'exploiter. Il y a plusieurs solutions qui le font. Donc nous, on a fait une étude de marché, par contre. On a rencontré ClickView, on a rencontré Tableau, et au final, on a rencontré Guillaume, par hasard. Power BI, pas Guillaume. Non, on a rencontré Guillaume, par hasard. Et du coup, il nous a parlé de Power BI. Mais en fait, dans cette étude, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on voulait vraiment continuer à garder le service finance chez nous, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, on ne va pas embaucher quelqu'un pour faire de la finance. Donc c'était toujours du temps qu'on passait nous en tant que consultants, donc on ne facturait pas aux clients. Voilà, donc il y avait un manque à gagner en faisant une production de chiffres, il y avait une valeur ajoutée plus ou moins importante. Et donc du coup, on s'est posé la question est-ce qu'on ne devrait pas plutôt externaliser cette prestation? Et c'est là où on a rencontré Guillaume et qui nous a proposé Power BI. Et on a fait pas mal d'ateliers avec Guillaume pour mettre en place Power BI. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas retenu les solutions ClickView et Tableau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait ou non? C'est juste la personnalité de Guillaume qui vous a amené à vous dire on a envie de travailler avec ce gars-là et du coup on va sur Microsoft. Il y a deux choses. Il y a la personnalité, effectivement, qui est quand même assez importante, parce que ça matchait très bien avec Guillaume. Il comprenait très vite de ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait mettre en place. Et il y avait surtout ce côté où on voulait décentraliser. Donc avoir quelqu'un qui s'occupe de notre finance à notre place. Et ça, c'est pas forcément des métiers qu'on trouve comme ça très facilement, ou alors c'est des personnes qui vont faire du Excel. C'est pas ce qu'on voulait. Donc on voulait garder la main sur les reporting, on voulait pouvoir faire des éléments évolutifs. Et donc c'est pour ça qu'avec Guillaume, ça s'est fait en fait finalement assez vite. Je me dit c'est bien parce que du coup il va tout reprendre, il a la vision contrôle de gestion et puis il va nous faire des propositions par rapport à ce qu'il a pu faire chez d'autres clients. Parce que c'est vrai que nous on avait notre vision au chiffre d'affaires, au suivi des temps, compte d'exploitation par client, mais voilà, on pouvait prendre aussi d'autres rétextes par ailleurs. D'accord, merci. Ouais. Alors finalement, on a parlé un peu de Microsoft, mais finalement, à la base, dans l'entreprise, vous étiez plutôt Google ou Microsoft? Et comment s'est passée la transition? S'il y a eu besoin de faire cette transition et comment elle se passe au quotidien? Donc, allez, on y va. Joanne, qui aura beaucoup de choses à raconter. Vas-y. Ouais, nous, on était sur Google, hein, donc... et on n'a pas changé, on est resté sur Google, donc on a uniquement activé les licences Power BI pour Microsoft. Alors, je crois, Joanne, que vous travaillez quand même avec de la licence Excel, par contre, en interne. En plus, vous avez tous une licence, vous utilisez Excel et vous avez tous une licence Excel. Moi, j'ai plus de licence. Aujourd'hui, j'ai plus de licence Excel. Tu l'as enlevé? Non, je l'ai plus du tout. Plus le droit. Okay. On est sur Google, donc après, je sais pas. Alors peut-être qu'effectivement, ceux qui ont accès au report ont les licences Excel. Et aujourd'hui, nous, en tant que consultants, on n'a plus Excel. D'accord. Et ça se passe bien? Moi, ça va, ouais. Non, ça se passe plutôt bien. On a nos rapports qui sont livrés en temps et en heure tous les mois. Donc,
on a des accès assez faciles. Anne-Sophie? Nous, on était sur du Microsoft à la base, mais on utilisait vraiment les applications métiers de base. J'ai envie de dire PowerPoint, Word et Excel. Et on n'avait jamais été plus loin dans l'utilisation Microsoft. Aujourd'hui, avec Power BI, on se rend compte qu'il y a tout un panel de services qui est proposé par Microsoft et qu'on n'utilise pas et qu'il va falloir approfondir par la suite, notamment dans notre projet de digitalisation. Je pense notamment à du SharePoint, etc. Voilà. Il y a encore de beaux chantiers à mener. Ouais. En effet. Ok, merci. Marie? Moi, Microsoft, adepte à Microsoft, je suis assez. C'est le côté aussi qui m'avait rassurée. Alors moi, j'aime les produits Microsoft et donc du coup, même sur l'ergonomie Power BI, on retrouve tout ça. Donc c'est quand même le côté quand on utilise déjà du Microsoft au quotidien, on s'y retrouve. Et en plus de ça, bon, juste activer Power BI dans l'administration d'Office 365, c'est facile. Donc pour le coup, même acheter les licences, voilà, il y a un côté quand même assez simple et attractif sur Microsoft et aussi le côté solidité de Microsoft derrière. Ok, d'accord, merci. Alors, du coup, ok, certaines teams en Google, certaines teams en Microsoft, mais donc on voit que quelle que soit la technologie qu'on a à la base, ça n'empêche pas d'implémenter Power BI. Après, c'est juste une question justement de savoir-faire de la personne qui va vous accompagner ou de savoir-faire interne pour réussir à bien faire matcher les deux, parce que certaines entreprises, comme Projection, font le choix de Google et voilà, n'ont pas souhaité changer. Par contre, s'intéressent énormément à la technologie derrière Power BI que Google ne propose pas aujourd'hui. Merci. Une autre question, du coup, finalement, par quel chantier vous avez démarré votre projet et finalement, à partir de quand vous l'avez initié? Comment vous avez démarré? Qu'est-ce que vous avez demandé en premier? Quels sont les outils que vous avez interconnectés, etc. avec l'outil? Enfin voilà, racontez-nous un petit peu comment les choses se sont faites et on va démarrer par Anne-Sophie. Donc, moi, quand je suis arrivée dans la société, je me suis rendu compte que tout était papier. Encore vraiment un peu société industrielle. Donc, tout papier. Si vous n'avez pas votre dossier papier, vous ne pouvez pas gérer votre OF, votre bon de fabrication. Vous ne pouvez rien faire. Donc, vous perdez un dossier, vous êtes perdu. Donc, Anne-Sophie, on le rappelle, entreprise de production. Voilà. Donc, forcément, un bon de fabrication perdu, il ne se passe rien dans l'atelier. Ouais. Ou bien on fait des copies de bons de fabrication et on retrouve après. Bref, c'était un peu le bazar. Donc j'ai dit stop, là, il va falloir qu'on commence un chantier de digitalisation pour un peu se séparer de tout ce papier qui se cumule un peu partout dans tous les services et rendre l'information plus fluide pour tout le monde. Parce que là, on se retrouvait avec des asymétries d'information selon les services, ce qui nous générait des non-conformités assez importantes au final à la fin. Donc c'est de là où est parti le chantier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à François Gervais pour commencer à digitaliser tout notre process. Et en parallèle, on s'est dit, il va falloir aussi digitaliser tous nos tableaux de bord. Toutes les données que l'on peut récupérer via notre base de données, il va falloir le digitaliser et le rendre accessible pour tous. Quel outil, Anne-Sophie, vous utilisez chez Lasertube? Quel outil on a digitalisé? C'est-à-dire l'ERP qui... Sage. Voilà, on est sur Sage. On était sur du Sage i100. Donc en fait, ça a été super simple. Guillaume s'est connecté à notre base de données, a mis quelques connecteurs, je pense. Et La technique, c'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas. S'il y a des questions techniques, j'y répondrai. Mais en 2 temps 3 mouvements, je me suis retrouvée avec tous mes tableaux de bord et de l'analyse de données pratiquement en temps réel. Chose qu'on n'avait pas avant et ça a été vraiment ultra rapide. L'installation, la mise en place, en tout cas pour moi, ça m'a paru extrêmement fluide. Donc, pour information, Anne-Sophie, en fait, est sur la technologie SQL Server. Ces bases de données sont en SQL Server. C'est le natif de Sage, mais il n'y a pas que ça qui est possible. On a d'autres clients qui ont du Sage sur des bases Oracle, etc. Tout ça se connecte très bien avec Power BI sans aucun souci. Mais en effet, pour l'instant, on a l'outil Sage qui est interconnecté. Et OK, merci Anne-Sophie. Marie? Alors nous, on a commencé le projet en 2018.
Au premier abord, nous, ce qu'on voulait, on voulait aussi que les gens, c'est toujours un peu la conduite de changement, on voulait aussi que les gens adhèrent. Donc nous, on a démarré par la partie plus activité pure, donc ce qui touchait aux commerciaux. Parce que, on passe des consultants chez nos clients. Et au-delà de ça, chacun avait tendance à faire ses statistiques commerciales, chacun de son côté, avec sa fiabilité à chacun. Et donc, du coup, voilà, l'objectif, c'était déjà, ne serait-ce pour le responsable commercial, de pouvoir réunir toutes les statistiques de manière fiable, d'outils qui venaient de chez nous et qui pas retravailler entre deux. Voilà, donc on voulait surtout fiabiliser, pouvoir avoir un visuel pour le commercial, le responsable commercial pour toutes ses équipes, et qu'ensuite chaque commercial en fait puisse voir individuellement ses propres statistiques, ses objectifs. Donc là, Power BI, c'est un peu ce qu'on a travaillé du coup avec KPI, parce que nous, pareil, on s'est fait accompagner. Voilà, je rejoins Julie, moi la technique, c'est pas mon secteur. J'avais un besoin, j'avais les bases de données, il me fallait quelque chose entre deux. Donc voilà, on s'est vraiment fait accompagner par des pros, enfin voilà, qui y connaissent. Je pense que sinon on y sera encore. Je pense c'est faisable en fait. C'est aussi ce que j'aime chez Power BI, c'est qu'il y a des choses, je sais qu'à l'avenir, je vais pouvoir générer des rapports moi-même, mais surtout la mise en place, voilà, le fait de lier toutes les bases. Donc nous, on a lié quand même pas mal de choses. Donc c'est du MySQL. C'est du MySQL. Voilà, on a mis en place une data warehouse qui est hébergée sur notre serveur. Ça va? Donc globalement, nous, ce qu'on a été chercher, c'est toutes des bases Excel quand même. On a quelques Excel. On va chercher notre paye, donc CLAE. On va chercher notre compta Quadratus. Aujourd'hui, alors je sais qu'il existe des connecteurs possibles, mais qui sont payants sur ces genres de produits, je le dis. Donc nous, on fait encore de l'extraction qu'on met sur notre serveur, tout simplement. Et après, Power BI va chercher toutes les données. Après, on a un connecteur directement avec notre ERP VSA. Voilà. Globalement, je crois que je les ai tous dit. C'est ça. En fait, ce qu'on a monté, pour compléter ce que dit Marie, c'est finalement, on a fait un cube SQL qui va aller chercher l'ensemble des sources de données, donc un peu de maille, un peu d'Excel finalement connecté avec Silae, etc., de sorte à pouvoir avoir tout au même endroit afin de, après, pouvoir servir Power BI. Donc, sur le cube, on accompagne Marie. Sur les rapports, on accompagne Marie pour toutes les règles de gestion, etc. Mais Marie, après, c'est aussi, on verra, utiliser un petit peu Power BI. C'est le but de se perfectionner après, mais voilà, déjà la mise en place, je pense qu'on a besoin de réactivité, donc le fait de se faire accompagner dans ce genre de projet, et puis d'avoir le recul et l'expérience des personnes qui l'utilisent est vraiment utile. Ça nous permet aussi même de remettre en question nos règles de gestion, de se poser les bonnes questions. Je pense que si on l'avait fait par nous-mêmes, sans accompagnement, je pense qu'on aurait fait des détours. Mais voilà, là, on va plus à l'essentiel. Après, il faut savoir que nous, on est multi-société. Donc voilà, en plus, quand on a une base de données multi-société, vraiment, le fait d'avoir une data warehouse et de regrouper toute la donnée en une seule fois, c'est quand même super pratique. Donc, il y a un vrai gain de temps. Merci Marie. Joanne? C'est pareil, l'étude a commencé en 2018 aussi. Sachant que comme il y a eu l'étude de comparaison de solutions, on avait commencé plutôt mi-2018. Et c'est fin 2018 où on a décidé de travailler avec KPI Consulting sur la mise en place de Power BI. Avec une extraction au départ de nos fichiers Excel, nos fichiers qu'on sortait de notre outil de facturation. Et on évite à. On peut le citer. Un Boon Manager, en fait, qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, on s'est vite rendu compte en discutant avec Guillaume que c'était pas évident de retrouver toutes les informations. Donc, le plus simple, ce serait d'extraire toute la base de données de Boon Manager. Et alors, tout va bien parce que chez Boon Manager, il prévoit ça. Donc, on peut extraire les bases de données. Il faut juste un petit clic. Donc, on a automatisé le traitement d'export tous les mois. Et après, on clique sur Power BI pour récupérer les données qui sont déposées sur le serveur. Donc, ça va très vite. On a construit nos rapports au fur et à mesure. L'idée de départ, c'était de se dire on veut garder ce qu'on a aujourd'hui en suivi d'activité. Donc, présentation de compte de résultats, le suivi des temps des consultants dans un premier temps. Et après, on a fait évoluer les rapports sur des vues plutôt commerce. Donc, suivi client, des objectifs, des commerciaux. Et tout ça. Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'après, moi, je me suis arrêté au suivi. Donc, Joanne était à l'initiative du projet. Certains le savent, le projet, c'est moi qui l'ai repris après, puisque je faisais partie de projection. Et puis, finalement, il y a 1 an et demi, j'ai rejoint Guillaume. Voilà. Et donc, je continue l'aventure toujours avec projection quand même. Ok, je vais quand même vous relancer sur un petit point que vous avez très peu évoqué, mais finalement, la définition des règles de gestion, ça se passe comment? Allez, Marie. C'est un débat, je sais pourquoi je suis. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le fait de se faire accompagner. On repousse nos réflexions sur les règles de gestion. Les règles de gestion évoluent, clairement. Je crois que c'est ce que
Julie voulait faire passer comme ça. C'est-à-dire qu'on a des règles de gestion au départ qu'on pense mettre en place. Finalement, en mettant en place les rapports, on se rend compte qu'on les fait évoluer. Et en fait, en les faisant évoluer, l'avantage de Power BI, c'est qu'on, j'embête Julie, mais je lui demande de réadapter mes règles de gestion parce que la société vit. On a un responsable commercial qui a changé chez nous, donc il y a une vue et une visibilité différente. Donc cette souplesse, je suis assez convaincue que sur d'autres produits, tout préparé, voilà, j'aurais peut-être pas eu la même souplesse pour adapter nos règles de gestion. Donc je sais que nous, on change pas mal les règles de gestion, mais voilà, le Power BI, je sais pourquoi tu m'as choisi. Voilà, je sais qu'en tout cas, il y a cette souplesse de Power BI qui est vraiment essentielle en tout cas pour l'évolution de la société. Quand vous dites règles de gestion, c'est vraiment la conception des indicateurs, les règles des indicateurs ou le partage des rapports? C'est vraiment pas le partage, c'est vraiment les règles. En fait, quand on arrive dans une entreprise de consulting, et donc Marie et Joanne en font partie, en fait, on s'avère qu'on travaille avec des gens qui font travailler des consultants. Et forcément, l'entreprise porte des coûts. Et donc, par exemple, on peut avoir des règles de gestion sur la répartition de ce coût porté par l'entreprise sur mes différents consultants. Et puis finalement, en fonction d'une entreprise, je ne vais pas dévoiler des règles qui sont faites chez les deux personnes, mais en fonction d'une entreprise, on va pouvoir se dire, je vais plus ou moins faire porter à mon consultant, sauf que du coup, plus ou moins je fais porter à mon consultant, plus ou moins mon consultant va être rentable en fonction de la TJM auquel je vends et de sa paye plus la quote-part de coût qu'il porte. Et en fait, ça, c'est des règles de gestion sur lesquelles nous, avec notre vision de contrôle de gestion, on va pouvoir apporter un regard extérieur en disant, mais t'es pas trop logique, ou finalement, si, tu l'es clairement. Et en tout cas, pouvoir justement adapter aussi la règle avec le client pour lui amener cette connaissance que l'on a de nos métiers de contrôleur de gestion, Guillaume et moi, à la base, sur finalement ce qu'il souhaite implémenter et est-ce que ça nous paraît cohérent et logique. Et bien évidemment, rien n'est immuable. Ces règles de gestion-là, elles ne sont pas toutes totalement développées dans le Power BI. Alors techniquement, forcément, on n'embête pas nos clients avec ça. Mais bien évidemment, nous, on travaille sur l'ensemble des technologies Microsoft. Et donc, on a une partie de règles de gestion qui sont directement en SQL et qu'après, on déverse à Power BI. SQL étant encore plus performant que Power BI pour calculer des choses, des fois, initiales avant de les déverser. En tout cas, voilà, on organise tout ça. Mais en effet, toutes ces règles de gestion, elles sont évolutives dans le temps. Et une règle de gestion d'aujourd'hui d'une entreprise peut changer l'année prochaine parce que la stratégie va changer, parce qu'elle va amener une nouvelle activité, parce que voilà. Et c'est vrai que Power BI offre quand même cette souplesse. Voilà. Et le fait de se faire accompagner est aussi peut-être plus simple pour avoir cette souplesse. Ouais, il y a vraiment les vraies règles de gestion, un peu vraiment les bases, qu'on va se poser les bonnes questions sur les chiffres et tout ça. Après, il y a des règles de gestion très basiques. Je prends l'exemple sur les objectifs des commerciaux. Nous, on fait des suivis missions avec une cadence et un rythme. Et ben voilà, la cadence a changé. Donc, il faudra adapter la formule parce que l'objectif n'est pas le même sur la même durée. Donc, parfois, c'est juste sur des règles de gestion en fait, de timing. Donc, ça aussi, ça permet de les adapter. Quand vous dites de faire la règle de gestion d'abord dans SQL, c'est dans le desktop, c'est ça que vous voulez dire? Non, on est vraiment sur le cube SQL, sur le cube SQL en fait. Après, on peut évidemment faire les règles totalement dans l'outil Power BI avec Power Query, etc. Mais nous, en fait, on apporte à nos clients une solution complète. Voilà, et on le fait avant. Pour des questions de temps de réponse, etc., pour que ça soit totalement fluide au sein de Power BI. Mais les deux sont possibles, en effet. Et comment ça se passe parce qu'on parlait de base, en fait, si j'ai bien compris, le Power BI vient chercher dans la base, on déverse, et comment ça se passe si les bases ne sont pas forcément locales? Une entreprise qui fait ses payes ailleurs, qui a sa compta ailleurs, et qui effectivement a son logiciel métier en interne. Voilà, alors on a le cas, alors c'est un peu moins vrai chez Marie, parce que Marie, pour le coup, SILAE, j'ai oublié le nom comptable, on est sur le connecteur payant, et pour l'instant, on n'a pas fait ce choix-là, mais en tout cas, on a plein d'autres clients qui ont ce choix-là. Ça n'est pas gênant du tout. Alors, deux stratégies possibles, soit on connecte tout directement à Power BI, et auquel cas, en fait, on va implémenter sur la machine virtuelle qui va porter finalement l'ensemble des connexions, tous les pilotes qui sont nécessaires pour que la connexion se fasse correctement. Soit on se décide de faire un cube SQL. C'est plutôt ce que l'on pratique chez KPI, mais ce n'est pas une obligation. Un cube SQL? Un cube SQL, c'est on va avoir une machine virtuelle avec un serveur SQL dessus. Et donc, en fait, on va créer ce qu'on appelle une base de données SQL, tout simplement. Voilà. Et en fait, on construit un cube dans lequel on va grâce à des serveurs liés,
interroger les différents outils là où ils se trouvent, avec les bons pilotes informatiques. Voilà, je passe un peu la technique, hein, Ouais. mais Autorisation. voilà, toutes les autorisations qu'il faut. Et après, on livrera à Power BI. Ou alors, autre stratégie, on connecte directement Power BI totalement sur le cloud avec tous les accès, toutes les gateways qui vont bien pour aller interroger l'ensemble des outils. Nous, sur la paye et la compta, par exemple, là, en effet, on fait une extraction une fois par mois, mais par exemple, notre ERP, il est connecté en direct. Et donc, toutes les heures, ça se rafraîchit. Donc, moi, mes commerciaux, s'ils mettent quelque chose à jour sur la base de données, une heure après, je peux même forcer la main, d'ailleurs, pour rafraîchir. Mais en tout cas, toutes les heures, les données de mon ERP remontent. D'accord. Donc, en fait, il y a plusieurs types de connexions sur Power BI. Il y en a trois grands. En fait, ça dépend des licences, mais en fait, on peut soit être en connexion mode import. Le mode import, c'est ce que vous avez tous les trois, le mode import. Le mode import nécessite à minima une licence Power BI Pro. Et cette licence va permettre d'automatiser l'actualisation 8 fois par jour. Soit on est sur de la Power BI Premium per user ou à de la Power BI Premium, mais là on adresse plutôt des très grandes entreprises parce que le coût est très important, et auquel cas on va pouvoir rafraîchir jusqu'à 48 fois par jour, soit toutes les demi-heures. Et en fait, l'autre grand mode de connexion, c'est le Direct Query. Le Direct Query, c'est pas Power BI qui va finalement actualiser et stocker la donnée. Power BI, à chaque fois qu'un utilisateur va s'y connecter, va envoyer une requête à votre base pour récupérer l'information. Et là, on est sur du temps réel. Donc, on le pratique. Alors, on ne le pratique pas sur ces trois sociétés-là parce que pas d'intérêt sur la donnée qu'on ramène. Et donc, on évite de le faire s'il n'y a pas d'intérêt. Ça n'a strictement aucun intérêt pour personne. Et surtout, ça demande toujours de la capacité à la base de production. Hein, donc, voilà. Par contre, on accompagne aussi des sociétés de production qui, pour le coup, font des suivis, par exemple, de leurs outils de supervision. Et là, forcément, on a besoin de temps réel. Ça veut dire qu'ils ont leur supervision, mais ils ont aussi des gens qui chapeautent ces gens qui font de la supervision. Et eux sont aussi connectés en instantané, mais sur du Power BI. Et là, mais tout va toujours dépendre de la stratégie de l'entreprise. Et si on n'a pas besoin d'être sur une entreprise qui va avoir besoin du temps réel, on va éviter de le faire, bien évidemment. Et en général, les gens chez qui vous allez chercher l'information, ça se passe bien. Je veux dire, vous pouvez avoir affaire à des cabinets où vous dire non, moi je veux pas que vous veniez vous connecter chez moi, ou moi je vous envoie les fichiers, mais en gros vous vous débrouillez avec. Alors, en fait, on va dire que ça se passe chez nous, on n'a jamais eu de soucis parce qu'à un moment donné, quand même, notre client qui a envie de mettre en place Power BI, il est quand même propriétaire de ses bases. Même si elles ne sont pas chez lui, même s'il a un cabinet qui va les héberger, etc., il a le droit d'y avoir des accès. Donc forcément, oui, ça nécessitera peut-être du VPN, ça nécessitera peut-être des connexions avec sécurité sur le téléphone portable à chaque fois qu'on veut se connecter, ou autres types de connexions qui sont des fois un peu plus difficiles à digérer, mais on s'en sort toujours et ça se passe toujours très bien. Voilà. Et après, ça tourne. Une fois qu'on est branché, une fois que ça tourne, nous, on n'intervient plus. Je pense qu'ils pourront vous le dire, mais on n'intervient que si le client nous appelle ou que s'il souhaite être accompagné, on verra, c'est un peu le cas de projection, sur du contrôle de gestion. Sinon, on n'intervient plus. Je pense que vous pouvez le confirmer. Anne-Sophie, tout à fait. n'intervient plus. Hein. Non. On se croise encore de temps en temps, mais voilà. Joanne, chez nous. Vous intervenez encore un peu quand même. En contrôle de gestion. Contrôle de gestion. Alors, mais effectivement, sur la solution en tant que telle, il n'y a plus d'intervention. À partir du moment où on récupère les données, elles sont déposées sur le serveur et après c'est. En contrôle de gestion, c'est-à-dire pour faire évoluer le. Non, ça veut dire que KPI à la base n'est pas un cabinet qui vend du Microsoft. KPI Consulting à la base est un cabinet qui vend du contrôle de gestion. Donc en fait, on est tous les deux hyper spécialisés sur les outils Microsoft. Et donc forcément, on accompagne nos clients là-dessus, mais on accompagne aussi et surtout, avant tout, nos clients dans le contrôle de gestion de leur entreprise. C'était ça qu'on recherche. On voulait un outil et le contrôle de gestion, c'est ce qui nous a amené sur KPI. Mais en effet, on a fortement dévié l'activité du cabinet, mais on a toujours cette. Les deux sont hyper reliés, mais c'est vrai que des fois, mais on accompagne des fois des entreprises où ça n'a rien à voir avec de la finance et rien à voir avec du contrôle de gestion. Là, c'est vraiment outil. Voilà, qui sont purs outils. Par contre, on a toujours cette carte à jouer de contrôle de gestion et c'est ce qu'on cherche aussi, hein, de jouer cette carte. Hop. Alors, merci beaucoup. Question suivante.
Finalement, aujourd'hui, combien c'est l'utilisation de Power BI? Peut-être des gens qui faisaient tous ces Excel, etc. Aujourd'hui, vous avez plus ces gens qui font ces Excel, vous avez Power BI. Des fois, vous êtes accompagné par des consultants, donc en volet de jour ou alors en euros, la licence, combien ça coûte par utilisateur, tout ça. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une DAF à viser. C'est vrai que à 10,40 €, dire, et les commerciaux, globalement, on a à peu près un besoin de 10 licences par mois. Donc, l'année, 1 000 € entre guillemets. Du coup, à mon sens, et plus au moment de la mise en place, ça veut dire qu'il y a plutôt un investissement pour nous, on a fait le choix de se faire accompagner. Après, peut-être que les personnes ont les compétences en interne ou des choses comme ça, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de se faire accompagner pour mettre en place les rapports, mettre en place la data warehouse. Voilà, l'investissement est plutôt au départ, mais une fois que ça va tourner, et je rejoins, le but, c'est que finalement, on n'ait plus forcément d'utilité forcément du cabinet, mais que ça tourne tout seul, et du coup, on a un coût qui est pas... Et les moyens justement d'intervention de Guillaume ou de ses équipes. On en parlera après. On n'est pas sur une conférence KPI. On en parlera après. En ce moment, il sera long. On peut avoir qu'une personne aurait la licence et après on peut la prêter. Enfin, les gens peuvent se connecter sans eux-mêmes leur licence. Alors là, on est sur du premium, mais pour le coup, on n'est pas sur du premium per user. Donc ça veut dire, en fait, la licence de Marie est à 8,40 €. On est sur du pro, on est sur du pro chez Inatis. On est à 16,80 € pour du premium per user qui va donner énormément de nouvelles capacités à l'outil qui ne sont pas nécessaires chez les 3 personnes qu'on a là, mais voilà, peuvent être nécessaires dans d'autres entreprises. Et après, en fait, on a les licences premium où en fait, on va pouvoir acheter des capacités. Une capacité coûte 4 200 € par mois. On n'est pas du tout sur une PME. Clairement, les PME ne se l'offrent pas. Nous, on travaille avec d'autres clients qui ont les moyens de se l'offrir. Une PME ne se l'offre pas. Et une fois qu'on a cette capacité, en effet, on peut fonctionner avec une seule licence premium et puis toutes des licences gratuites. Ouais, donc il faut voir le nombre de personnes que ça concerne. C'est exactement ça. Ça dépasse les 4200. En fait, c'est ça. En fait, tout est question de rentabilité. On va dire qu'à partir de 500 utilisateurs, on est hyper rentable. Mais voilà, il faut y arriver, quoi. Enfin, 500 utilisateurs. 500 ou 250 si on veut être à 16,80, ouais. Mais enfin voilà, c'est quand même un budget et c'est vrai que c'est pas le budget premier des PME, souvent. Voilà. Alors, tac. Du coup, merci Marie, qui a le sentiment d'être gagnante, du coup, quand même. Anne-Sophie, est-ce qu'on a le sentiment d'être gagnante? Tout à fait, parce que pareil, nous, on a quoi, une dizaine de licences, ça nous coûte à peu près 1 000 € par an. Enfin, ça coûte rien du tout comparé à la licence qu'on utilisait au niveau des éditions pilotées là avec Sedge, où on rachetait à Sedge une licence qui, je ne sais pas exactement le tarif, mais qui nous coûtait beaucoup plus cher pour de l'information en temps réel qu'on n'avait pas forcément. Vraiment, c'est du gagnant-gagnant. En termes de volants de jour, au départ du projet, combien de volants de jour vous avez eu besoin? Est-ce que tu te souviens? Non? Non. Comme ça, non? Non. Ok, j'ai pas forcément en tête non plus, mais ok. Joanne, gagnant? Carrément gagnant, oui. Nous, on faisait tout à la main, donc du coup, je l'ai dit au début. Forcément gagnant. Joanne faisait tout à la main avec un autre collègue. Donc, on était à peu près entre 1 et 2 jours par mois pour sortir les données, les retravailler, produire, présenter, contrôler et présenter. Donc, voilà, globalement, on était au gros maximum à 2 jours. Voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Projection, on parle de 2 jours d'un consultant qui, théoriquement, est censé être chez un client et donc facturé chez un client. Ouais, voilà. Donc, nous, c'était le manque à gagner, finalement, voilà, qu'on a regardé. Versus la prestation maintenant qu'on a avec KPI sur et le contrôle de gestion et la production des tableaux. Donc il y a ça, et puis on est sur 8 licences pro, 4 qui sont affectées, et on en a quelques-unes qui sont gratuites, donc et on verra comment on va faire évoluer derrière, mais
Et après, il y a le serveur. Donc, alors, le serveur, je crois que ça doit être 80 € par an, un truc comme ça. Donc, C'est ça, c'est 90 €. c'est pas énorme, quoi. On était Donc, bon. ouais, on est gagnant en fait dans l'histoire. Voilà. Donc, content d'avoir retrouvé tes clients. En tout cas, moi, je suis content de ne plus le faire. C'était pas vraiment de valeur ajoutée, donc du coup, c'est pas terrible. Mais bon, c'est important de le faire, quoi. Donc, finalement, vous l'avez tous dit et vous l'avez peut-être un peu dit, mais pour l'implémentation, vous êtes tous passés par nous. En fait, vous êtes tous passés par Guillaume au départ, hein, puisque Guillaume, le nom revient, même si maintenant on travaille ensemble, vous et moi. Mais en tout cas, Guillaume, pourquoi? Parce que Guillaume donc, est le créateur de KPI. Et surtout, moi, je ne travaillais pas chez KPI à l'époque où vous êtes devenu client. Par contre, du coup, ma question, c'est pourquoi vous avez fait le choix d'un cabinet spécialisé? Est-ce qu'en interne, il n'y avait vraiment pas du tout les compétences? Et enfin voilà, est-ce que vraiment vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui en interne avait envie de se lancer? J'ai déjà répondu à la question. Ouais, mais allez, Anne-Sophie. Ben, nous, on est une PME de 30 personnes, donc non, on n'avait pas en interne quelqu'un qui avait toutes ces compétences. Et recruter quelqu'un en interne pour ça, ça aurait été clairement une perte sèche pour nous, dans la mesure où une fois que vous avez mis en place vos tableaux, on ne fait plus appel à Julie pour de la maintenance, etc. Donc, on n'avait aucune raison de recruter quelqu'un en interne pour mettre en place toute cette analyse de données. Marie? L'envie, oui, le temps, non. Souvent, c'est ça. Oui, on voit que Power BI, il y a quand même un côté qui pourrait paraître accessible, en tout cas sur la création des rapports. Moi, c'est aussi ce qui m'intéressait de me dire, je me dis que plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, je souhaite me former et pouvoir faire d'autres rapports moi-même. Donc, c'est le côté autonome. On aime bien maîtriser et pouvoir se débrouiller parfois par nous-mêmes. Maintenant, choix de KPI, oui, parce que clairement, je n'avais pas la compétence technique du tout pour pouvoir mettre en place ce qui a été fait. Donc, comme je dis, je pense que ça aurait pris des années si on avait fait le choix de vouloir le faire par nous-mêmes. Donc, le choix, il était autant sur l'aspect très technique pour mettre tout ça en place. Le côté sympa de KPI, on en parlait tout à l'heure, c'était sur la partie contrôle de gestion. Du coup, ça pousse nos réflexions avec des personnes qui connaissent le contrôle de gestion. On n'a pas juste des personnes qui font la mise en place et ça à nous tout dire. On a un vrai échange et du coup, remise en question des règles de gestion. Là, vraiment, du coup, on se pose nous-mêmes les questions. Est-ce qu'on part dans la bonne direction pour ne pas tout refaire? Donc voilà, vraiment un choix qui était indispensable. Ok. Et donc, Joanne a répondu. Elle n'a plus envie d'en dire. Voilà. Non, mais si, en fait, Juste une petite question. Donc, on parle justement de compétences. Donc, justement, est-ce que, en tant qu'utilisateur, si j'ai bien compris, il n'y a pas de formation spécifique, parce que c'est assez simple et C'est ce que et j'allais ergonomique. Par contre, justement, est-ce qu'il existe des formations justement pour pouvoir après nous, en interne, faire évoluer justement ces requêtes SQL ou ces choses comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a suivi la formation ou pas? Ouais. Julie avait suivi la formation. Avec l'objectif dont on avait mis en place. Julie a été séduite par son nouveau manager. Peut-être que je peux vous donner un retour d'expérience parce que moi je travaille dans une entreprise de transport, export international. J'ai découvert Power BI Maersk à l'époque où ils nous ont donné ça pour qu'on ait sur nos marges brutes opérationnelles. Et en tant qu'analyste financier, moi je ne connaissais rien à ce logiciel, on était encore sur du Excel. Et j'ai trouvé que l'outil, de premier abord, avait l'air d'être assez intuitif. Et il y avait tellement de formations en ligne sur YouTube, sur LinkedIn, enfin, énormément de plateformes. Et en 3 ans, je me suis formé au fur et à mesure. Et en changeant d'entreprise sur une petite PME de 45 personnes, je me suis dit, bon, vu effectivement la masse de tableurs Excel, et on va arrêter ça tout de suite. Et j'ai commencé vraiment basiquement sur du Power BI Desktop à intégrer des fichiers Excel ou des fichiers texte parce que j'avais une autre problématique, c'est que notre directeur informatique ne voulait absolument pas que j'ai accès aux données sur leur serveur. C'était totalement verrouillé. Donc, je vais me débrouiller par moi-même. Ils m'ont envoyé du fichier Excel à foison. Et j'ai dit, bon voilà, là c'est le moment de prendre en puissance sur Power BI. Et j'ai commencé par créer par moi-même. Je me suis aperçu qu'effectivement, dans les lacunes, on crée une usine à gaz.
que l'entreprise évolue et doit être un peu plus flexible que ça. Mais le BI, quand on l'a mal implémenté dès le départ, c'est là que c'est verrouillé. On se dit, on peut tout recommencer. Et c'est là où j'ai effectivement fait appel à Guillaume pour dire, bon, ben, comment j'aurais pu mieux faire, etc. Et en même temps, avoir des pistes de formation pour mieux travailler et développer cet outil-là qui, pour moi, est incroyable. Donc, il existe des formations à l'outil. On est nous-mêmes organisme de formation, mais on en fait très peu à titre personnel parce qu'on est, pour le coup, on preste pour quelqu'un dans le cadre des formations, pour un organisme parisien. Donc, on est tous les deux certifiés traîneurs par Microsoft. Oui, les formations existent. Il y a des programmes d'initiation sur 2 jours, puis de perfectionnement sur 2 jours. La plupart des gens qui travaillent avec des cabinets de consulting, souvent, démarrent quand même par de la formation. Et en fait, c'est ce qui fait que, ou alors on était autodidacte. Et finalement, se disent, bah, comme le disait Frédéric à l'instant, bah mince, finalement, c'est pas si simple. Parce que finalement, je sais où je veux arriver, mais une fois que je suis devant, c'est pas si simple. Et donc, on a des gens qui vont venir en formation et qui, à l'issue de la formation, vont savoir être totalement autonomes. Et puis, on a des gens, des fois, qui, au bout de 6 mois, nous rappellent et nous disent, bah, finalement, je me dis qu'il va falloir un petit accompagnement. Mais en tout cas, les formations existent. Donc, il y a plein d'organismes de formation. Donc, je vais pas les citer. Nous, on travaille de façon privilégiée avec un, mais je sais que dans les sponsors, il y en a un autre qui pourra vous parler de ce qu'il fait. J'interviens des fois pour lui. Voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, les formations existent. Et donc, quand on est sur de la formation initiation, on est sur un contenu complet de Power BI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de faire découvrir aux gens l'intégralité de l'outil, à la fois sur sa partie technique et sur sa partie data vise. Et en fait, ça peut des fois bloquer des personnes parce que on se rend compte que des fois, bah, les gens, ils ont la capacité de faire du rapport parce qu'ils aiment bien la vise, etc. C'est leur monde. Par contre, le monde de la technique, c'est un autre monde. Et ça, il faut le savoir quand on va dans une formation, quelle que soit la personne qui la dispense à aujourd'hui, les programmes sont tous les mêmes. Et donc, en fait, sur une formation initiation, on couvre énormément de possibilités de l'outil sans forcément aller dans les retranchements. Et bien évidemment, le perfectionnement est là pour ça, pour vraiment apprendre à coder en DAX. En DAX, on l'apprend dès l'initiation, mais encore plus loin dans le DAX et énormément dans le langage M également. Voilà, le langage M. Il faut savoir que Power BI, en fait, imbrique Power Query. Peut-être que certains connaissent Power Query, peut-être que certains ont déjà utilisé Power Query. Power Query, hein, c'est l'outil que vous avez déjà à dispo dans Excel. Mais souvent, très peu de gens, quand je dis ça, souvent, très peu de gens me disent j'ai utilisé. Donc, en tout cas, voilà, ça imbrique les deux. Dans Power Query, on parle en langage M. Et le langage M, bah, une fois qu'on le connaît, on l'utilise là, on l'utilise dans Excel. Et puis, Power BI, on parle en DAX. Mais le DAX, pareil, ça existe dans Power Pivot qui est sous Excel. Donc, potentiellement, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent déjà très bien Excel, plus que 5%. Et du coup, ben, parce que voilà, on connaît tous très peu d'Excel, il ne faut pas se leurrer dans l'assemblée. Moi, j'en fais partie aussi. Et en fait, bah, ces gens-là ont déjà un temps d'avance quelque part, parce que ces langages, ils les maîtrisent. Après, le problème d'Excel, c'est que c'est un problème de fiabilité. C'est quand vous échangez après des fichiers, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fait son petit bidouillage, qui change une formule, qui fait le mauvais truc, qui renvoie, et en fait, les données sont fausses à la fin, quoi. C'est ça. Donc, c'est souvent le problème qu'on a avec Excel, c'est très performant, mais après, on a un problème de fiabilité, quoi. C'est ça. Après, Power BI, il peut aussi être très performant, mais créer des pièges, quoi, parce qu'il y a quand même, il faut vraiment bien comprendre la logique. Il faut vraiment savoir exactement quel chiffre on doit attendre, presque se le faire à la main sur Excel pour être sûr que la formule marche bien, parce que des fois on se fait trahir, quoi. Alors, il y a une phase de cadrage. Voilà. Comme dans tout outil, Comme dans je tout pense projet. qu'il y a une phase de cadrage pour se fiabiliser la donnée et aussi rassurer les gens qui l'utilisent. En fait, enfin, nous les premiers, mais on doit aussi rassurer les gens qui vont utiliser les commerciaux autour de nous, de se dire attends, la donnée que tu vois, elle est bonne, donc il y a toujours une phase de cadrage. Clairement, et que c'est fiable. Et la phase de recette n'est pas à sous-estimer. Moi, je le montre en formation quand je fais de la formation, parce que justement, moi, je sais vous démontrer pendant une formation qu'un calcul peut être bon, mais dès que l'utilisateur va utiliser l'outil, il devient faux. Et en fait, les gens me disent oh, c'est pas possible ton truc. Et à chaque fois, les gens sont bluffés de cette capacité à démontrer que bah oui, là, facialement, c'est bon, hein, mais demain, c'est plus bon. Parce que ton utilisateur aura cliqué quelque part. Et ça, en fait, ça va vraiment être le rôle du concepteur Power BI, qu'il soit interne, qu'il soit externe, de penser au fait que l'utilisateur demain est quelqu'un qui clique. Or,
le piège de Power BI est dans le clic. Parce que justement, c'est un outil interactif, c'est un outil où on va pouvoir justement interagir et faire du clic, etc. Et oui, peut-être que facialement face à soi, on a l'impression que c'est bon. Mais dès qu'on clique, est-ce que ça le reste? Et ça, en effet, c'est un vrai piège de concepteur de prévoir tout ça et d'arriver à gérer tout ça, en effet. Et ça, c'est du temps. Il ne faut pas se leurrer, c'est du temps. Et je rejoins aussi Frédéric, je pense. Oui. En fait, on trouve plein de trucs sur Internet et donc ça paraît presque facile, quoi. Si on aime un peu l'outil, on peut vite y arriver. Et en fait, on se rend compte que quand on commence à faire des calculs un peu plus compliqués ou qu'on attend vraiment une donnée bien précise, les formules simples, les premières choses qu'on apprend sont plus suffisantes, quoi. Donc, moi, j'ai eu des frayeurs. C'est pas du tout le chiffre que j'attendais, quoi. Donc, Mais ça, c'est sûr que le travail de recette, il est vraiment pas à sous-estimer. Il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment dans tous les projets. De toute façon, je pense que voilà, je fais partie de société de consulting. Donc, dans tous les projets, c'est souvent la phase sous-estimée. Sur Power BI, on ne peut pas la sous-estimer, clairement. Nous, notre métier de base étant contrôleur de gestion, forcément, on ne la sous-estime pas. Mais il y a des entreprises qui auraient tendance à dire bon, non, ça, on va raboter un petit peu. Non, on a vraiment besoin de tes équipes parce qu'on a besoin de s'assurer que le chiffre que tu attends, c'est bien celui qu'on t'a fourni, quel que soit l'endroit où tu cliques. Et ça, c'est voilà, ça prend un peu de temps, en effet. Alors, je passe à la question suivante. Finalement, à aujourd'hui, vous avez des choses qui tournent. Est-ce que vous envisagez de faire évoluer finalement ce qui tourne dans les prochains mois, dans l'année qui vient? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Je vais démarrer, aller avec Anne-Sophie. En fait, on est en constante évolution, nous, à l'heure actuelle. Donc, oui, il y a forcément des choses qui vont bouger. Je vais très certainement te demander de nouveaux tableaux. Je rigole parce que la dernière fois que je lui ai demandé un tableau, elle m'a répondu que ça allait la distraire un petit peu. Donc... J'étais sur un très gros sujet très complexe. Anne-Sophie m'appelle et j'ai dit ouais, tiens, je vais prendre une distraction. Ça va me faire du bien. Et je pense, si j'ai bien compris, là pour l'instant, on remonte des données sur la plateforme en mode cloud. Et l'idée, je pense, par la suite, sera plutôt de les redescendre dans une base Excel. Si j'ai bien compris, on peut lire des données de Power BI et les intégrer via... Alors, en fait, voilà, il y a un besoin. Est-ce qu'on peut parler du besoin qui va arriver dans l'entreprise ou non, je reste floue? Non, si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, il y a... Donc, il y a un besoin dans l'entreprise puisque l'entreprise est en train de mettre, avec une autre société, est en train de mettre en place le fait finalement de faire des deviseurs. Un deviseur, c'est quoi? C'est ce qui va permettre aux gens en interne de pouvoir envoyer très rapidement un devis aux clients qui commandent, de mettre en place un deviseur un peu plus automatisé qu'à aujourd'hui. En fait, on a deux projets de deviseurs. On a le projet deviseur qu'on fait avec François Gervais, où là, l'idée, c'est d'intégrer directement nos données du deviseur dans Sage. Ensuite, on a un deuxième projet de deviseur avec Corinne qui est là, où on est en train d'essayer de développer un algorithme pour faire un calcul automatique via des plans 3D. En fait, parce que nous, on travaille beaucoup sur plan 3D, donc l'idée, c'est de réussir à développer un algorithme où vous intégrez votre plan. C'est un chiffrage avec un plan, quoi. C'est ça. Et que tout se calcule tout seul. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de devis de moins de 1 000 € qui nous prenaient un temps humain fou, alors qu'un algorithme pouvait facilement faire le calcul. Donc, via ce projet, on va avoir des besoins avec Julie. Des besoins nouveaux. Donc, en effet, à partir du moment où finalement le cube Power BI existe, le jeu de données Power BI existe, pour parler dans le bon terme, eh bien, en fait, on va pouvoir l'interconnecter avec Excel. Je pense que certains d'entre vous le savent, mais dès qu'il est online et dès qu'il est rafraîchi, il est rafraîchi dans Excel, ni plus ni moins. Et donc, c'est grâce à cette technique-là que va travailler dans un premier temps donc François, qui va accompagner Anne-Sophie là-dessus pour finalement implémenter ce deviseur Excel. Donc, en effet,
tout est interconnecté. Donc, la data qui est là va pouvoir être récupérée pour être travaillée autrement et pour, cette fois, produire une autre data en vue de l'extérieur. C'est ça. Et après, à la fin, se réintégrer automatiquement dans la pool. Donc, en tout cas, voilà, du coup, pour l'évolution, il y aura de l'évolution, Marie, est-ce qu'il y a de l'évolution de prévu? Toujours chez nous. Toujours chez Marie. Toujours. Non, mais il y a de nouvelles personnes, ça fait du bien, du 109. Alors, nous, il y a déjà eu pas mal de rapports qui ont été faits. On sait que ça peut encore évoluer parce que voilà, les commerciaux, la stratégie évolue, donc il y a des choses qui peuvent s'adapter. Clairement, on a encore des objectifs, des rapports qu'on veut créer, qui n'existent pas. Et même ceux qui sont déjà dans ma tête, si demain je sais qu'il y a bon service RH, ma DRH, avec qui on a déjà parlé, on attend d'autres choses. Donc voilà, on sait qu'il y a de quoi faire, on a pas mal de projets qu'on veut faire. Voilà. Power BI, il y a vraiment l'avantage d'être multiservice. Ça s'adresse vraiment à tous les services et ça évolue. Donc même si les règles de gestion bougent, je sais qu'il y aura toujours cette souplesse. Donc pour le coup, on a encore beaucoup de demandes. Ouais. Joanne? Nous, il va y avoir des évolutions puisque notre équipe dirigeante grandit, notre organisation change, donc on est en train de positionner des managers d'offres. On va avoir une vue par offre. On a dans l'équipe dirigeante, on a une cellule qui s'est créée qui s'appelle Performance, donc forcément il y aura des besoins d'évolution des tableaux. Performance qui n'est pas que financière, hein, qui est performance humaine et financière, c'est important de le C'est souligner. pour ça que j'ai parlé que de performance. Voilà. Non mais Non, mais c'est pas juste du tableau. C'est bien de le préciser. C'est pas juste du tableau. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer là, dans l'année à venir. Vous parlez beaucoup de tableaux, vous parlez depuis tout à l'heure, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que du tableau hein, dans Power BI, c'est pas ce qu'on fait, hein. On fait du visuel et bien évidemment le visuel amène toujours, si les gens le souhaitent, un tableau. Mais en tout cas, Power BI est bien un outil qui permet de visualiser sa data autrement et de ne pas rester en mode tableau. Le visuel est vraiment sympa et de toute façon, on le sait, hein, derrière il y a toujours de la donnée, mais les gros tableaux avec plein de chiffres, il y en a certains, ça fait juste mal à la tête. Donc le visuel, c'est là qui sensibilise les objectifs et c'est le côté très sympa et très ergonomique de Power BI où voilà, le commercial, lui, il n'a peut-être pas envie de voir tous les tableaux, tous les chiffres que nous on traite, mais il a envie de voir, voilà, je suis à l'objectif, je ne suis pas à l'objectif, comment a été mon évolution, enfin voilà, le vrai visuel essentiel. Avant justement qu'on profite de tous les gens qui sont là, qui vont peut-être avoir envie de vous poser des questions, puis aussi tous les gens qui sont sur le chat et qui pourraient avoir envie de vous poser des questions via le chat. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à les écrire via le chat, de sorte à ce que je puisse les poser pour vous. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous conseilleriez aux autres PME de passer le pas, de franchir ce pas et de changer, de passer d'Excel vers Power BI? Je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais j'imagine, Joanne. J'avais envie de dire, ça dépend du chiffre. Non, effectivement. Ça dépend du chiffrage du consultant, c'est ça? La remise de fin d'année. Ouais. Non, effectivement, nous, en tout cas, on est très satisfait de la prestation que l'on a aujourd'hui. Donc, et puis on est aussi friand de tous ces partages. Donc, il y a cette multiplicité des clients que peuvent avoir KPI Consulting, qui vient aussi enrichir des visions que nous, on pourra avoir. Et finalement, on nous dit, non, ce serait peut-être bien aussi de regarder comme ça. Et ça, c'est l'apport contrôle de gestion qu'on attend. Donc oui, aujourd'hui, nous, en tout cas, on est très contents et je ne peux que recommander KPI Consulting sur et l'accompagnement contrôle de gestion et la mise en place d'outils derrière, un outil qui va bien. On peut même recommander plein d'autres entreprises. Hein. Vous êtes client KPI, mais clairement, il y a plein d'autres entreprises. Et vraiment, je pense que se faire accompagner par des consultants pour un démarrage, si on est une PME, qu'on n'a pas les compétences internes, c'est toujours intéressant. Anne-Sophie? Oui, alors en plus de ce que tu viens de dire, moi, je voudrais dire que chez moi, ça a créé auprès des collaborateurs un engagement et une motivation, ces tableaux. D'ailleurs, on me demande régulièrement de les rafraîchir. Et en fait, les gens, on s'est rendu compte qu'ils étaient friands de ces données. Et c'est même eux, des fois, qui viennent me voir en me disant Anne-Sophie, ce ne serait pas possible d'avoir tel ou tel tableau avec telle information. Et ça crée vraiment un engagement et une motivation dans la société. Finalement, là où les gens ne regardaient pas forcément les chiffres, grâce à la vise, ils s'y sont intéressés. Oui.
Et ça, c'est quand même très flatteur, hein, parce que ça veut dire qu'on a des populations qui, en fait, à la base, ne sont pas financières du tout. Et franchement, vous leur donnez un tableau Excel, ils sera juste des boutons. Et grâce à Power BI, on va pouvoir leur montrer leurs données autrement, rendre tout ça sexy. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir l'adhésion, en fait, hein, aussi. Mais pour dire, j'ai vraiment des gens qui, avant qu'on mette en place, n'utilisaient même pas un ordinateur, quoi. Ils étaient que dans l'atelier et maintenant, on se rend compte qu'ils s'intéressent aux chiffres. Donc, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est l'outil qui fait ça? Ou est-ce que c'est parce que vous donnez des objectifs et que comme on leur donne des objectifs, ils regardent les chiffres? Je pense vraiment que c'est l'outil, parce qu'ils avaient les mêmes objectifs avant. Et l'outil est vraiment user-friendly, j'ai envie de dire. Tout est clair et facile de compréhension. Parce qu'on peut faire des tableaux compliqués qui ne sont pas forcément accessibles à tous les utilisateurs. Mais on peut faire des tableaux très simples qui remontent des données cohérentes et impactantes, et aussi des graphiques qui vont parler à des collaborateurs. Là où avant, effectivement, un tableur Excel... C'était moins sexy. Ouais. Surtout pour des gens de production, Ouais, c'était non, moins sexy. ça passait pas. Ça non. passait. Ok. Marie? Après, comme dans tout projet, il y a toujours une conduite de changement quand même. Et il y a toujours l'aspect des commerciaux qui sont sceptiques de ce qu'ils lisent, c'est vrai, c'est pas vrai. Surtout si ça va pas en leur faveur. Du coup, Ça, c'est compliqué au début. Donc, il y a toujours quand même la conduite de changement et l'accompagnement. D'expliquer qu'en plus, la donnée, elle vient de la base de données. La base de données, c'est eux qui la remplissent. Chose que souvent, les gens oublient en disant, mais non, c'est pas possible. Donc, bien leur expliquer. Donc, il y a quand même toujours un petit schéma où on leur explique, si tu vois ça dans Power BI, c'est simplement que dans le schéma, tu as complété ça. Et ça il faut juste quand même leur apprendre. Parce que du coup, après, ils se rendent compte, déjà, ils peuvent plus dire c'est pas bon. Finalement, c'est que moi, j'ai peut-être pas bien rentré la donnée ou ce que j'ai rentré. Non, voilà. Bill Gates disait shit in, shit out. Voilà. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est pour les outils. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette phase d'accompagnement. Et comme je disais, nous, on a fait aussi du cadrage avec eux quand on a mis en place nos rapports. On leur a montré les chiffres, on leur a demandé est-ce que tu penses que c'est valable par rapport à ce que tu as fait, est-ce que c'est bon? S'ils pensaient que non, on leur montrait, on allait jusqu'à leur saisie pour vérifier, pour être sûr qu'on était en phase. Donc il y a cette phase de changement. Après, voilà, moi, pour le coup, je suis assez convaincue de l'outil sur la souplesse qu'il apporte, le combiner à un cabinet de consultants, comme KPI ou un autre, voilà, mais je pense qu'on peut. Je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est mettre au moins les bonnes bases dès le départ. Même si après, mon objectif, moi, c'est de me former, d'être un peu plus autonome pour pouvoir créer moi-même des rapports ou des choses comme ça. Il faut avoir une bonne base dès le départ. Et sans un cabinet avec le recul, le contrôle de gestion qu'ils ont, on ne pourrait pas avoir cette belle base. En tout cas, pour pouvoir aller encore plus loin en autonomie derrière. Donc vraiment, à mon sens, je pense que c'est un bon outil, en plus, qui s'adresse à toutes les sociétés. Il n'est pas limité à un secteur. Pour le coup, c'était un peu mon risque. Moi, je ne voulais pas rentrer dans un produit qui m'aurait limité et qui n'était pas assez large pour aller dans d'autres. Contrairement justement à des ERP, etc., qui sont plutôt destinés à un secteur ou un autre, Power BI, il a l'avantage qu'on est totalement dans une création et donc on peut tout faire avec. Moi, j'accompagne des gens sur de la finance, mais j'accompagne aussi des gens qui font de la prod, du marketing, des choses très diverses et très variées et finalement qui n'ont rien à voir entre elles. Et voilà, Power BI, il répond à tous ces cas-là. Il répond à plusieurs secteurs. Est-ce qu'il répond à une taille d'entreprise? Parce que c'est la première fois qu'on parle de PME, effectivement. Est-ce qu'à partir du moment où on commence à devenir un peu plus gros, la machine, on a 7 entités juridiques différentes, on commence à rentrer vraiment dans le détail en termes d'analytique, ça commence à devenir difficile, ça commence à devenir un peu long en termes de data. Est-ce que vous avez est-ce que vous conseillez quand même une taille maximum pour l'outil et à partir d'une certaine taille, il faut passer à autre chose ou au contraire, Power BI est hyper souple, il faut rester là-dessus et c'est juste que c'est la base de données qui a sans doute été créée et essayer d'optimiser pour que les calculs se fassent plus facilement. Alors, on va être sur de l'optimisation, tout simplement parce que moi, j'ai des clients du CAC 40. Ouais, c'était un peu ma question. Et donc, voilà, c'est votre question, j'y réponds. Je vous dirai pas qui, mais voilà. Mais par contre, mais en termes de taille, on adresse des entreprises qui peuvent avoir 20-30 000 collaborateurs comme des entreprises qui en ont 30.
À la base, on n'accompagne que des PME et puis finalement, bah, les choses se sont faites ainsi. On commence à avoir des noms qui sont connus et donc on nous appelle et on prend pas, on voit. Mais en tout cas, non. Après, tout va dépendre justement de la conception. Le piège, il est là. Si on est sur de la lenteur, etc., c'est qu'on a un problème de conception. Et c'est pour ça que nous, on évite toujours de lier un client à nous parce qu'on a le droit de se fâcher, on a le droit de ne pas être d'accord, il a le droit d'avoir envie d'aller ailleurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne pour une mise en œuvre. Et après, c'est le client qui décide. Il nous rappelle, c'est bien, il a décidé d'appeler quelqu'un d'autre, ben voilà, c'est le jeu de l'entreprise. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de lui mettre les bonnes bases et d'implémenter pour que tout se passe bien. Des sociétés qui ont plusieurs entités juridiques, on fait sans problème et ça se passe très bien et on a des temps de réponse voilà, très très bien, sans aucun souci. Ça donne la souplesse. Enfin, nous, on a une holding en Belgique. Pour le coup, du coup, les bases, elles sont parfois différentes et tout. Donc, on peut aussi adapter. On n'est pas dans un truc très figé. Et on est d'accord qu'il faut quand même bien connaître les bases justement des outils pour être un peu autonome, j'ai envie de dire. Là, me paraissait du Sage chez nous. Et j'arrive, là, Power BI est mis en place, etc. Et je voudrais essayer de faire évoluer. Et en fait, j'ai des nouvelles entités qui ont été mises sur Sage. J'arrive pas à trouver les mêmes données dans les bases, quoi. Là, c'est du SQL et c'est du. En fait, là, on rentre vraiment dans la technique, quoi. On rentre dans la technique et c'est là où en fait, des entreprises peuvent des fois être complémentaires. Vert et Bleu Conseil, hein, qui est la salle qui nous accueille aujourd'hui, notre sponsor, est spécialisé Sage. Nous, on travaille énormément avec lui. Alors forcément, Guillaume et moi le sommes aussi, puisque nous sommes à la base tous les deux dans l'audit comptable et financier. Donc voilà, Sage est l'un des outils que l'on connaît sur le bout des doigts. Mais en effet, les bases Sage ont leurs particularités. Et tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Et tout. Alors, je dirais pas ça. Enfin, pas ça, parce mais que on trouve rien. Enfin, rien n'est facilement accessible. Alors, si on a la documentation complète et qu'on la lit, tout est. Ouais. Voilà. Mais en effet, c'est un outil qui est loin d'être simple. Normal, hein. C'est un outil qui est loin d'être simple, c'est fait pour. Clairement, voilà, il y a des intégrateurs qui font ça très bien. Il y a des gens comme nous qui font ça aussi très bien parce qu'on connaît très bien l'outil. Mais en effet, quand on s'y frotte tout seul dans une entreprise, souvent on va passer à côté de toutes les subtilités de Sage. Et on le voit d'un intégrateur à un autre qui aura mis en place Sage chez vous. Eh bien, en fait, on n'aura pas exactement la même chose et la même façon de voir les choses. Et donc, la documentation de l'outil qu'on peut avoir à côté, ce n'est pas la tête de l'intégrateur qui l'a fait. Et en fait, là-dessus, il faut que vous vous fassiez accompagner. Si vous avez ces problèmes-là, il faut vous faire accompagner par des boîtes qui proposent ça. Donc, allez à la rencontre de notre sponsor Vert et Bleu, venez à notre rencontre si vous voulez, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ça parce qu'en effet, Sage est un outil qui est plutôt compliqué. Je vais prendre un exemple, deux autres exemples. Boot Manager VSA. Aucune documentation, OK, les bases sont accessibles, mais grosso modo, soit vous payez la prestation auprès de Bund et de VSA. VSA, on peut poser quand même des questions, ils répondent, mais voilà, ils vont vous répondre à une question, mais ils ne vont pas vous dire toutes les tables, elles se parlent comme ça, elles se parlent comme ça, elles se parlent comme ça. Quand on arrive dans une entreprise, alors nous, on sait très bien le faire, je pense que la plupart des consultants savent le faire, forcément, on a cette capacité logique à très vite comprendre une base, peu importe son nom, peu importe le nom de ses tables. Oui, voilà. Après, c'est là où on va rentrer dans la recette. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre quelque chose, mais il va falloir que je m'en assure quand même auprès de la personne avec qui je travaille pour être sûr que le chiffre est bon. Et par contre, oui, des fois, il y a des tables, on ne trouvera jamais. Et là, ça nécessite forcément de poser la question à l'éditeur, si c'est un éditeur qui ne propose pas ses services sur Power BI. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser des questions, puisqu'il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour le faire. Donc, dans le chat, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, au niveau du chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Le but étant vraiment d'échanger. Et puis là, je vous propose à chacun, finalement, est-ce que vous avez des questions complémentaires à celles qu'on a évoquées? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir, ce qui ont été évoquées, sur lesquelles on pourrait aller plus loin? Dites-nous tout. Je reviens par rapport, c'était quoi? C'était le cube SQL. Oui. Ce que vous avez parlé, on pouvait importer du coup dans Power BI, ce que je fais. Mais c'est mieux quoi les deux stratégies dont vous avez parlé? Il n'y a pas de meilleure et moins bonne stratégie. Il y a des niveaux de volumétrie.
En fait, si on adresse des bases qui sont des bases de faible volumétrie, passer directement dans Power BI, c'est très bien. Nous, on sait qu'à partir d'un certain niveau de volumétrie, et pour des questions, j'ai envie de dire, de confort, parce que souvent on adresse des bases très différentes, hein, on peut croiser du Oracle avec du MySQL. C'est rare dans une entreprise qu'on arrive et qu'on nous dise les bases savent se parler entre elles. Ça n'arrive jamais, c'est justement pour ça qu'on existe. Et donc clairement, nous, on va privilégier le cube SQL parce que c'est la technologie Microsoft que l'on maîtrise le mieux et qu'entre faire une requête Oracle ou faire une requête en SQL Server, mon choix est vite fait. Parce que le langage, je vais le connaître par cœur, contrairement à l'autre où je vais avoir besoin d'un peu de Google. Donc voilà. Après, il n'y a pas de bonne et mauvaise stratégie. On a des clients qui ne souhaitent pas monter de cube et on est directement sur l'interface avec leur base de données de prod directement sur l'outil. Et du coup, il y aura moins, si on passe par un cube, il y aura moins de lente. Ça dépend toujours du montage, parce qu'en fait, on peut faire de très très beaux résultats de performance directement dans Power Query. Hein. En fait, c'est vraiment une question de conception. Mais après, c'est sûr que si je prends des règles de gestion très très alambiquées, ou vraiment la personne qui l'a pondu, ça nous arrive hein, des fois. On travaille avec des gens qui pondent, mais c'est légitime hein, quelque part. Hein, mais C'est des contrôleurs de gestion. non, même pas. Non, des fois, c'est pas des contrôleurs de gestion. Et des fois, on se dit, purée, ouais. Et quand ils nous l'expliquent, ben ouais, c'est tellement logique, mais alors c'est tellement compliqué à notre rêve, pas forcément, ça sera plus simple de le faire en SQL que de le faire directement en langage M. Mais c'est limite ou pas le langage M? Parce qu'il y a tellement, en fait, c'est ça. non, Power BI, c'est tellement, il y a plein de trucs, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de limite. Hein. Le langage M, donc c'est dans Power Query. Et il n'y a pas de limite non plus. Mais c'est juste qu'après, on va préférer un langage à un autre en tant qu'informaticien, quelque part. On va avoir une fibre plus ou moins. Et Guillaume et moi, pour le coup, à la base, nous ne sommes pas informaticiens. Nous sommes contrôleurs de gestion et de formation expert comptable. Donc rien à voir. Et donc voilà, nous, on a des techniques où on va préférer monter un cube parce qu'au moins, on centralise tout dans une seule et même technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Des points sur lesquels vous souhaitez rebondir? Au niveau de la sécurité des données, oui. Parce qu'on sait, donc on a Power Query c'est à l'intérieur, on sait qu'on peut le mettre en ligne. Oui. Mais du coup, au niveau de nos données, parce que nous, on travaille, en fait, on est une association, on travaille pour les magistrats, donc on a beaucoup de données sensibles. Et on ne pourrait pas avoir une fuite ou des choses comme ça. Alors, on va être dans un environnement Microsoft. Qui dit environnement Microsoft dit à un moment donné Active Directory, forcément. Alors, l'Active Directory, je ne suis pas experte, hein, donc je vais en parler avec des mots simples. Mais en tout cas, il existe, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir que les membres qui vont avoir accès au rapport puissent être dans l'Active Directory. En termes de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien évidemment, on peut hein, laisser ouvertes toutes les portes, etc. Mais nous, c'est ce qu'on déconseille, évidemment. Et une fois qu'on a tout ça, on a aussi la console d'administration Power BI, qui peut être paramétrée aussi pour sécuriser, etc. Et après, au sein d'un fichier Power BI, on va pouvoir amener de la sécurité. C'est ce qu'on fait énormément, c'est ce qu'on fait chez tous les trois, finalement depuis longtemps chez Marie et puis depuis récemment, où en fait, en fonction d'un login qui va se connecter, une adresse mail, forcément, on estime que la personne qui a son adresse mail, elle a son mot de passe et qu'elle ne communique à personne. Hein, c'est un peu le jeu de l'entreprise. Eh bien, en fait, la personne ne verra pas le même périmètre, ne verra pas les mêmes données, ne verra pas les mêmes rapports en fonction justement de sa façon de se connecter. C'est ce qui nous permet en fait d'être très agile parce que finalement, quelqu'un qui va changer de rôle dans l'entreprise, voilà, il n'y a personne ici autour de la table qui aurait besoin de moi pour changer son rôle, ils savent exactement où ça se passe et la personne pourra voir plus ou moins de choses selon le périmètre qu'on peut lui affecter. Et ça peut être un périmètre à la fois, par exemple, en profondeur de temps. Par exemple, j'en sais rien, moi, un nouveau collaborateur, on n'a pas envie qu'il puisse voir plus de 2 ans d'historique. Pourquoi pas? Ou alors, ça peut être finalement, Marie, elle a le droit à tout ce qui est financier. Et puis, on a Jean-Pierre qui a le droit à tout ce qui est commerce. Voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent s'implémenter. Donc, la sécurité, aucun souci si le paramétrage est bon. C'est toujours une question de paramétrage, il ne faut pas se leurrer. Je pense que vous avez tous vu l'actualité hein, autour de Power Apps récente, où des grosses entreprises ont vu leurs données exposées. Oui, mais c'était une question de paramétrage. Microsoft a un paramétrage de base, ce n'est pas forcément le paramétrage le plus sécure. Tout est question de paramétrage. Et en effet, quand on se lance tout seul,
peut avoir des difficultés à être sûr de ce qu'on a fait avant de partager sur le cloud. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si le paramétrage est bien fait, on a bien évidemment des fois besoin de passerelles informatiques, de gateway, on va l'appeler comme ça pour Power BI. Mais par contre, si on reste dans un environnement pur Microsoft avec un SharePoint, etc., on n'a pas besoin de tout ça. Je vous remercie tous, je vous remercie tous les trois pour votre participation et votre retour d'expérience.